Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Salut, on est ravis de vous retrouver et surtout de parler avec Valérie Kutkovitch, la pro des bons plans. En tout cas, elle connaît Jérusalem comme sa poche. Elle a été partout, dans tous les coins. Elle va dans toutes... il faut appuyer sur le bouton rouge parce que sinon on ne va pas t'entendre. Voilà. Il faut tout faire ici. Et franchement, c'est toujours sympa de l'écouter, nous choisir quelques spots de son cru. Alors, on va parler tout de suite du Bet Hansen. Oui. Alors ça, c'est un endroit, les gens ne connaissent pas. C'est en face, ça se situe exactement en face du théâtre de Jérusalem. Exactement. Voilà, exactement. Et c'est l'ancienne léproserie de Jérusalem. Alors comment ça s'est passé ? En 1865, il y a le baron von Reuvenbrick Asheraden qui vit en Israël avec sa femme et qui est très choqué de voir des lépreux dans la vieille ville. Vraiment comme ça, dans les rues. Et il décide qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut leur construire une maison, qu'il faut les aider, les soigner, enfin bon, s'occuper d'eux. Donc il construit une léproserie et qui sera transférée donc dans un endroit plus grand, ce qui est maintenant le Bet Hansen, en 1885. Oui, c'est un endroit chargé d'histoire, mais moi ça me glace à chaque fois que je vais là-bas. Ah ouais, mais pourtant, ça a bien changé, oui, ça a bien changé, alors, mais c'est vrai, ça m'angoisse. Ouais, c'est resté une léproserie, il faut le dire quand même, jusqu'à l'établissement de l'État d'Israël dans les années 47, puis ça a été vendu au Keren Hayesod, Keren Kayemet l'Israël, qui l'a cédé au ministère de la Santé, qui en a fait un hôpital jusque dans les années 2000. Et puis... c'est bien ça, parce qu'on rentre là-dedans, on sent des trucs... Oui, c'est bizarre. C'était pour les enfants un peu perturbés, on va dire ça comme ça, gentiment. Et puis, dans les années, à partir de 2008, ils ont décidé donc de fermer l'hôpital et de transformer ce centre, qui est très bien placé, très beau, parce qu'il y a un énorme jardin. Oui, c'est très beau, même les bâtiments, c'est ancien, c'est plein de charme, c'est sûr. Mais... Voilà, donc ça a été transformé en centre du design. Et depuis... alors il y a plein d'activités qui sont là-bas. Il y a des concerts, il y a des expositions. Ils ont gardé ce qui est très sympa. C'est on va dire un haut lieu de la vie culturelle de Jérusalem. Très connu. Surtout du design, de l'art. Il y a des élèves de Betzalel qui sont là-bas. Il y a la compagnie du film qui est là-bas. Enfin, il y a pas mal de choses. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont gardé 2 salles où ils ont reconstitué, donc, dans l'état où elles étaient, je dirais, pour donner l'histoire de cette léproserie, mais avec un petit plus, c'est-à-dire qu'il y a des photos et puis il y a une application, si vous la téléchargez, de réalité augmentée. Donc vous mettez votre téléphone sur les anciennes photos où on voit des infirmières, etc. Et tout commence à bouger et à devenir film avec des couleurs. Enfin bon, ça c'est très sympa, c'est vraiment garder les deux côtés. De toute façon, si vous ne connaissez pas, franchement, ça vaut le détour, même si c'est un peu bizarre comme ça. Mais en tout cas, on rentre dans un lieu, on va dire, chargé d'histoire, ça c'est sûr. Et puis si vous aimez le design, vous allez être servi. Voilà. Ça comme ça. En plus, il y a une très jolie tour, ça c'est tout nouveau. Exactement. Ils ont construit il y a quelques mois une tour en bois qui est très jolie, qui a 57 marches en descente, donc autant en montée. Et donc on peut monter sur cette tour. Je crois qu'elle a été construite avec l'aide ou de la République tchèque. Enfin, il y a quelque chose comme ça. La République tchèque. Oui, je sais pas. Okay. Il y a une histoire. Bon. Et donc on monte. Moi, elle m'a fait penser au tour de Kapla que faisait mon fils. Ouais, ça ressemble à ça. Voilà, c'est ça. Vu. Exactement. Okay. Donc on monte là-haut. On a une vue. Alors c'est pas la vue la plus époustouflante de Jérusalem qu'on a, mais c'est très sympa. D'abord, on a la vue sur tous les jardins alentours parce que c'est vraiment un gros poumon vert au milieu de la ville. Et puis, c'est rigolo de faire le tour. C'est toujours sympa de découvrir quelque chose de nouveau à Jérusalem. C'est gratuit, on peut monter. Il y a des horaires, c'est généralement l'après-midi, mais tout ça, c'est sur le site. Et puis, si vous avez des petits Indiens, comme ça, des enfants un peu agités, qui ont envie de se dégourdir les jambes, vous les lancez... à l'assaut de ces 40 étages au moins, je sais pas, 40 étages. Non, pas 40 étages. 40 marches. 57 marches. Bon, pardon, sachez juste que jusqu'à 14 ans, un adulte doit accompagner les enfants obligatoirement pour des questions de sécurité. 57 marches. Écoute, on a 57 en descendant. J'ai oublié de les compter en montant, mais je pense qu'il y en a le même. Elle compte les marches quand elle va visiter, c'est incroyable. Mais vrai. Et puis,
notre chère Valérie, qui fouine partout, toujours à la recherche d'un truc sympa à faire à Jérusalem, eh bien, elle a pris la ligne 84, Valérie. Alors, je ne l'ai pas prise, mais j'ai vu d'où elle part. Ah, ben non, ça ne va pas du tout. Là, si vous nous parlez non. d'un truc que vous n'avez pas essayé, ça ne va pas. Alors, je vais laisser. Non, c'est une ligne. Alors, c'est une toute nouvelle ligne qui est en place depuis à peu près un mois, qui part de Givat Moshet, donc à Munich-Hill, là où il y a la station, une des stations de tramway où il y a ce grand parking gratuit, donc c'est pratique aussi pour les gens qui viennent de l'extérieur, et qui va plus ou moins directement jusqu'au Mont des Oliviers. Parce qu'ils se sont rendus compte que sinon c'était un peu dangereux, ça faisait des détours. Là, c'est vraiment une ligne spéciale. Oui, c'est un bus blindé en plus. Un bus blindé. Il y a, je crois, 2 ou 3 stations entre Givat Moshet et le Mont des Oliviers, donc c'est vraiment direct. Hein. Ça s'arrête en haut du Mont des Oliviers, là où il y a l'hôtel, je crois que ça s'appelle l'hôtel des 7 Arches, hein, où il y a un point d'observation. Et donc, ça permet aux visiteurs d'aller directement de là-bas. Ça marche tous les jours, du dimanche au jeudi, de 8h30 à 19h45, à peu près toutes les 45 minutes. Et puis, pour ceux qui ont de la famille enterrée au cimetière du Mont des Oliviers, c'est vrai que c'est pas toujours très pratique pour y aller. En tout cas, là, c'est rapide, c'est sécure. Et on peut laisser la voiture au parking. Franchement, c'est une super initiative de la mairie. Voilà. On est content. Merci. Au To Be Shvat, c'est pour quand, Valérie ? Alors, c'est pour la fin du mois de janvier, le 31 janvier. Bon, on a encore le temps. Oui, mais il y a déjà des choses. Alors, les événements To Be Shvat, ça se passe des fois avant, ça se passe des fois après. Enfin, c'est une fête, c'est pas vraiment toujours le jour même. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire dans cette période-là ? Alors, moi, j'ai déjà noté deux choses. On parlera peut-être la semaine prochaine d'autres choses. Il y a le Centre Riba qui fait un concert spécial To Be Shvat qui aura lieu le 18 janvier à 20h30 avec Yair Dalal, donc le spécialiste du oud. Voilà, pour les fans de oud, pour ceux qui aiment la musique orientale chic, on va dire. Voilà, avec l'orchestre donc du centre et Yair Dalal. Donc ça se trouve, le centre Riba, il se trouve rue du Rav Herzog. Hein. Ok, donc en plein cœur de la ville. Voilà, ça c'est une chose. J'ai aussi noté, j'ai vu ça sur le site de la mairie, qu'il y aura une visite gratuite de la Lifta. La Lifta, c'est cet endroit, cet ancien village arabe. Un ancien village arabe que vous trouvez en contrebas lorsqu'on arrive à l'entrée de Jérusalem. Voilà, vous allez voir des espèces de maisons un peu en ruine, en pierre. On ne sait pas exactement ce que c'est. De vieilles constructions qui datent de l'époque de la guerre d'indépendance, on va dire. Voilà. En tout cas, elles ont été abandonnées à cette époque-là. Et il y a une association qui lutte contre la préservation de ce site et qui propose une visite gratuite. Voilà, avec des professeurs. Donc, il y a possibilité. Ça sera le 26 janvier, de 9h à 12h. Il faut s'inscrire, c'est gratuit. Et si on a envie un peu de se promener. Je parlerai, il y a une très belle balade à faire aussi avec les enfants là-bas. On en parlera une prochaine fois, je suis en train de l'écrire. Avec plaisir. Et alors, encore un truc pour... mais on va mettre un petit peu de musique entre-temps. Mais bien sûr, voilà. Alors, le Matnas Genaïr. Ginot Haïr. Celui-là qui se trouve au début des Mek Raphaïm. Organise, c'est pas la première année, au moment de To Be Shvat, un concours photo sur les arbres. Alors, c'est très sympa. Alors, un concours photo ouvert à tous ? Ouvert à tous. Il ne faut pas être un bon photographe. On s'en fiche, ça n'a aucune importance. Voilà, c'est plus de trouver une jolie photo sur le thème. Alors, l'année dernière, c'était les arbres. Cette année, ils ont fait un peu différemment. Leur thème, c'est être un arbre dans la ville, mission impossible, point d'interrogation. On va alors chanter Maxime Le Forestier. Peut-être. Ça marche pas ? Non. Faut la photo. Faut la photo. Et donc, moi, je trouve que c'est sympa. On peut l'envoyer. Moi, j'ai envoyé l'année dernière une photo qui a été exposée et c'était vraiment fait avec mon ancien appareil de téléphone. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Voilà, c'est vraiment pour tout le monde. En tout cas, c'est une activité sympa à faire en famille. Exactement, quand on se promène, si on voit un truc, tiens, voilà. Et ils organisent, alors je le précise aussi, ils organisent des cours gratuits sur les arbres, c'est-à-dire vraiment apprendre à connaître les arbres. Comment on les soigne. Comment s'en occuper, comment les choisir. Voilà. Alors, si vous avez des enfants, je pense surtout à eux, parce que c'est vrai que parfois, on a envie de leur transmettre des choses intéressantes, de leur faire découvrir la faune, la flore. Voilà, c'est une possibilité, s'ils s'intéressent à la nature, de leur expliquer tout simplement
comment voilà, exact. être un bon citoyen, s'occuper des arbres qui nous entourent. Voilà, comment faire? C'est gratuit. C'est tous les combien, on sait? Le cours, je crois que c'est une semaine sur 2. D'accord. Le mercredi. Mais je vous mettrai tout ça. Il y a les liens sur le voilà. site. Alors, on l'a pas dit, mais tout ce qu'on dit, tous les bons plans qu'on vous donne, évidemment, sont sur Jérusalem Futée, le site animé par Valérie Kutkovitch. Et sur la page Facebook équivalente. De Jérusalem Futée. Jérusalem Futée. Bien sûr. Bon alors, un truc pour les intellectuels cette fois. Un peu, parce que même le titre, vous allez avoir du mal, mais en tout cas, c'est bien que ça existe. Et on salue d'ailleurs nos amis de la librairie Vice et Versa, en particulier Denise Bérébi. On lui fait un gros bisou puisqu'elle va accueillir une conférence passionnante. Voilà, exactement. C'est une conférence de Shlomo Stora qui aura lieu donc le 17 janvier à 18h30. Hein. Il est psychanalyste, il a fait son alia il y a une petite dizaine d'années. Et il vient de passer sa thèse en France sur un sujet. Alors, je me lance. Alors, on donne le titre complet du sujet dont il va parler. Ça s'appelle « Le complexe de celui qui ne s'est pas questionné ou le récit de la sortie d'Égypte à l'épreuve de la paternité ». Alors, c'est un long titre. Donc, ça parle de sa thèse. En vérité, il a essayé de voir ce qui l'a surpris dans la Haggadah de Pessah qu'on lit, c'est que sur les 4 enfants, celui qui ne s'est pas questionné, on lui répond au féminin et pas au masculin. Alors que les autres, on lui répond au masculin, mais celui qui ne s'est pas questionné, on lui répond comme si on répond une fille. hâte. Non, on lui répond hâte, comme si c'était la mère qui lui répondait, etc. Et donc de là, il est parti, il a essayé d'étudier ces textes, etc., et de les appliquer à la psychanalyse, aux confusions de certains enfants entre le féminin et le masculin. Ça doit être intéressant. Voilà, c'est vraiment compliqué mais intéressant. Voilà, il faut venir l'écouter et je pense que voilà, ça peut... Ça se passe quand? Alors ça se passe le 17 janvier à 18h30. À la librairie Vice et Versa, qui se trouve Rehov Ben Shetar. Voilà, en plein centre-ville. Une très jolie librairie. Franchement, si vous ne connaissez pas, allez-y. En plus, peut-être que vous aurez envie d'acheter des livres, ce qui n'est pas mal du tout. Oui, ouais. Et on finit par un coup de cœur aujourd'hui. Un coup de cœur. Bon, c'était pas super gai quand même aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. C'est comme ça. Ouais, voilà. Donc le coup de cœur, il est pas gai non plus, mais il est symbolique. Il est utile. Moi, je trouve que c'est bon. Le 27 janvier prochain, c'est la journée internationale du souvenir de l'Holocauste, donc qui a été décidée. Ça correspond au jour de la libération du camp de Auschwitz. Hein. Et donc, dans le monde entier, on est censé commémorer. C'est pas le Yom HaShoah qui a lieu plus tard. Non, c'est la journée internationale de l'Holocauste. Et donc, depuis l'année, ça va être la 2e édition. Le Congrès juif mondial a lancé l'année dernière une initiative. Donc, pour se souvenir des 6 millions de juifs qui sont morts, ils ont demandé à chacun de se prendre en photo, un selfie, donc c'est très actuel, avec un panneau avec hashtag We Remember, on se souvient, dans la langue que vous voulez. On peut l'écrire en anglais, en chinois, en ce qu'on veut, en hébreu, tout ce que vous voulez. Et donc, ils ont lancé ça parce qu'ils voulaient récupérer 6 millions de photos pour que chacun puisse dire, alors, je prends sur moi de me souvenir, et pas seulement que de la Shoah aussi, enfin du racisme, etc. Enfin vraiment pour que les gens. Et ils ont eu combien de photos alors? Je crois qu'ils ont eu 250 millions de photos. Il y a 250 millions. Ils attendaient 6 millions de photos, ils en ont eu 250 millions. Ouais. Et cette année, je crois qu'ils espèrent en avoir le double. 500. Et c'est bon calcul. Et alors c'est très sympa parce que donc on peut voir, on n'est pas obligé de voir toutes les photos évidemment, après ils en font un petit film avec certains. Non mais j'imagine qu'il y a eu des personnalités. Alors il y a eu des personnalités, il y a eu des premiers ministres, il y a eu des présidents de plein de pays. Et puis il y a des gens dans des pays improbables, on savait même pas qu'il y a des gens là-bas. Et qui ont envoyé leurs photos avec les grands-parents, les enfants. C'est vraiment. Alors c'est sympa. hashtag on se souvient, hashtag pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est le petit dièse, voilà, que vous mettez devant votre phrase. Vous pouvez vous connecter sur Facebook sur la page We Remember en anglais, on se souvient en anglais. Et sinon, si c'est trop compliqué tout ça, vous allez sur Jérusalem Futée, il y aura sûrement un lien et vous pourrez vous prendre en photo et la poster. Exactement, voilà. Mais c'est sympa. Merci beaucoup Valérie d'être venue et bonne semaine. Merci. Ciao. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.